c'est allez aussi sur cette page-ci, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Je vais te dire quelque chose. Geneviève, alors retourne chez toi et ferme ta gueule et tu nous feras des vacances. Geneviève, je vais rentrer chez moi. Je suis d'accord à faire rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas pour ça, espèce d'enculé. Remets-moi mon or, tu me remets mon diamant. Et tu me remets les 2 millions de mes frères noirs que la France a tués pendant l'indépendance. Tu me remets tous mes frères qui sont tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Première aussi. Tu me remets tous les sacrifices que nous avons subis. Remets-moi tout ça et je débarrasse le plancher. Et crois-moi, je suis content. Je serais content de débarrasser le plancher. Remets-moi toutes les indemnisations que vous avez causées. Remets-moi toutes ces indemnisations. Remets-moi 70 ans d'uranium, d'exploitation. Remets-moi 70 ans d'exploitation cacaoyère cafetière. Remets-moi 70 ans d'exploitation pétrolière. Tu peux me remettre ça? Espèce d'enculé. Tu peux me remettre ça? Pas raconter ça à ceux qui ne sont pas. Remets-moi ça, tu vas voir. Sans compter le bois. Remets-moi ça. Espèce d'idiot. Et tu sais ce que je fais chez moi? Chez moi, je suis un roi, un king. J'ai une exploitation de près de 50 hectares, ce que tu n'auras jamais dans ton pays. Ah oui. Je revendique ce qui est à nous. On revendique ce qui est à nous. On vous demande de nous libérer complètement. Vous allez venir sur la table de négociation comme tout le monde. Vous allez venir dans la table de négociation comme tout le monde. La liberté d'expression. Parlons-en de la liberté d'expression qu'on nous propose en France. La France est un pays démocratique. Pourquoi vous bloquez toutes nos pages? Pourquoi vous bloquez toutes nos pages? C'est la question que je te demande. Si nous ne sommes pas aussi virulents, pourquoi bloquez-vous nos pages? Donc, comme je vous ai dit, abonnez-vous à ma deuxième page. C'est marqué Amer Kamer, c'est toujours comme ça. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça fait mal. Ah oui, ça fait très mal les coupures de lumière en France en 2023. Qui aurait pu imaginer ça? Qui aurait pu imaginer ça? L'Afrique est un pays pauvre. Nous sommes avec la Russie, pourquoi? Je te dis pourquoi nous sommes avec la Russie. Parce que la Russie n'est pas là pour exploiter. La Russie a du pétrole dans son sous-sol. Ils ont de l'or. Ils ont du cobalt. Ils ont de l'uranium. Tout ce que l'Afrique a, la Russie là. Mais comme Poutine a dit, pour faire la guerre à la France, je n'ai qu'à libérer l'Afrique. Il est en train de libérer cette Afrique. Le monde unipolaire qui nous a été proposé par les Occidentaux est fini. À bas le FMI, à bas l'OMS. On est clair. À bas l'ONU. On ne veut plus de vous chez nous. Une fois que la France aura débarrassé le plancher, les prochaines personnes à débarrasser le plancher, ça sera les casques bleus. On ne veut plus voir les casques bleus en Afrique. On ne veut plus voir le Fonds monétaire international en Afrique. On ne veut plus vous voir chez nous. Je parle de quoi? Ici en France. Demandez à ceux qui sont en Afrique. Ce sont les salles de bain qui sont à 50 mètres carrés chez nous. Ce sont les salles de bain. Quand quelqu'un te dit qu'il a un salon en Afrique, c'est minimum 100 mètres carrés. Quand quelqu'un te dit qu'il a le salon, c'est minimum 100 mètres carrés, petit frère. Quand quelqu'un te dit en Afrique que je bois mes bières, il boit ses bières. Regardez comment il fait noir partout. Ils ont même peur de sortir. Nous, moi, mec à mec. Moi, mec à mec. Ils ont peur. Nous, on fait peur aux gens qui leur font peur. C'est ça. Les combats que nous avons à mener aujourd'hui, ce sont des très grands combats. Les combats que nous avons à mener aujourd'hui, ce sont des combats juste pour être dignes. Pour qu'on puisse marcher la tête haute. Quand on parle, les gens viennent nous dire rentrez chez vous.
Qui vous a dit qu'un Africain a peur de rentrer chez lui? Qui vous a dit qu'un Africain a peur de rentrer chez lui? Vous pensez vraiment que moi, mère Kamer, j'ai peur de rentrer chez moi? Mais tu te fous de moi. Man, si tu ne connais pas qui tu es en face. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau. Il faut que je te conte mon histoire. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau. Après avoir fait 14 jours dans la cale, 14 jours dans le noir, j'ai atterri à Dunkerque. 20 ans plus tard, regarde ce que je suis. Homme d'affaires au Cameroun et débrouillard en France. On n'est pas là pour vous piller. Votre société, la société française, elle est vieille. La moyenne d'âge en France, c'est plus de 50 ans. La moyenne d'âge en Afrique, c'est 17 ans. Le continent le plus jeune, continent africain. Aujourd'hui, nous pesons 1 milliard de personnes. D'ici 20 ans, je serai vieux, c'est clair. Mais vous allez immigrer vers chez nous. Ça commence en Espagne. Les Espagnols vont trouver le travail au Maroc. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, le Mali est le pays le plus armé en Afrique de l'Ouest. Même l'ONU s'inquiète de l'armement du Mali. Même l'ONU s'inquiète de l'armement du Mali. Ça ne vous pose aucun problème. Ça ne vous pose aucun problème. À l'heure où je vous parle, je vous donne encore des infos. On a 1 milliard 200 millions. Merci frère. Merci en gros. Merci en gros. Attends, je mets ça là. J'épingle ça en gros. Merci pour ta participation. 1 milliard 200 millions. À l'heure où je vous parle, la CEDEAO est en ballottage défavorable. L'armée nigérienne actuellement est aux portes, est en frontière avec le Togo et le Nigeria. L'armée nigérienne. À l'heure où je vous parle, il y a déjà près de 3500 soldats de Wagner au Niger. À l'heure où on vous parle, il y a 3500 soldats de Wagner au Niger. Les ados moutons. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est la réalité. À l'heure où je vous parle, le premier ministre nigérien était hier au Tchad. Il a été reçu comme il se doit. Le Tchad qu'on pensait être un peu là, c'est-à-dire que le Tchad a reçu le premier ministre du Niger. C'est validé. C'est validé. Vous voulez quoi? Ce n'est que le début. Vous allez payer le kilo d'uranium à 141 000 francs, comme partout dans le monde. Vous n'allez plus jamais payer, je dis bien et je répète, vous n'allez plus jamais payer le kilo d'uranium à 15 000 francs. Plus jamais. Vous allez payer le kilo d'uranium du Niger à 141 000 francs, comme se dit sur le prix du marché. Il reste la Côte d'Ivoire. Parce que si le Tchad a reçu le premier ministre du Niger, ça veut dire tout simplement que le Tchad vient de valider le Niger. Si Déby a reçu le... Envoyez les cœurs, Marc. Attends, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, ça signale. Attendez, comment je peux faire? Il faut que je sécurise. De toute façon, ça ne sert à rien de sécuriser. Quand ils vont me bloquer, ils vont me bloquer. Quand ils vont me bloquer, ils vont me bloquer. Ça ne sert à rien de sécuriser même. À l'heure actuelle où je vous parle, là, dans les frontières, c'est-à-dire que le Niger est aligné aux portes de sa frontière, près de 35 000 hommes. À l'heure où je vous parle, la base aérienne française, non, la base militaire qui est au Niger est encerclée par la population. C'est-à-dire que c'est la population nigérienne qui a encerclé la base française au Niger. À l'heure où je vous parle, les informations sont dans les réseaux sociaux. C'est vérifiable de partout.
À l'heure où on vous parle, l'armée malienne est en alerte maximale. L'armée burkinabé est en alerte maximale. Pour vous donner encore plus d'informations, à l'heure où je vous parle, les États-Unis ont donné leur feu vert contre l'intervention militaire. Les États-Unis ont dit, eux, ils ne sont pas, ils disent stop à l'intervention militaire. Parce que je vais vous expliquer ce qui allait se passer. La France voulait faire d'une pierre deux coups. Partagez le live. Partagez le live. La France voulait faire d'une pierre deux coups. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en attaquant le Niger, il armait encore les djihadistes au nord du Mali, afin de rendre toute cette zone en insécurité. Mais malheureusement, il y a Poutine. Il y a Poutine. Rien que le nom Poutine, ça donne des sueurs froides. La Russie, c'est bizarre. La Russie s'est allée avec les États-Unis pour dire qu'il n'y a pas d'intervention militaire. La France l'a encore pris profond. La France vient de la prendre profond. Ils n'ont pas vu le coup d'État arriver. Parce qu'ils étaient habitués à corrompre les petits présidents. Ils étaient habitués à corrompre les petits présidents. Aujourd'hui, les présidents africains ont la mentalité d'Assimi Goïta. Ils ont la mentalité d'Ibrahim Traoré. Ils ont la mentalité de Doumbia. Ils ont la mentalité de Paul Biya. Je me rappelle de les phrases de Paul Biya il y a longtemps. On a demandé au président du Cameroun, pourquoi est-ce que tu vas vers la Chine? Il a dit ceci: la Chine est un partenaire tout comme la France, à la seule différence que la Chine au moins ne nous enlève pas tout. La Chine au moins ne nous enlève pas tout. Voilà ce que le président a répondu. Et le président avait encore répondu à Macron et à Hollande ceci: ne reste pas au pouvoir qui veut, mais c'est le qui peut. Quand on regarde les ados moutons, les maquis moutons, le cancer de l'Afrique nouvelle, les ados moutons et les maquis moutons, nous allons vous combattre. À bas les ados moutons, à bas les maquis moutons, à bas la France-Afrique, à bas l'ONU. On est fiers d'être africains. C'est-à-dire que le sang de Thomas Sankara coule dans nos veines. Le sang de Patrice Lumumba coule dans nos veines. Le sang de Oumyové coule dans nos veines. Le sang des martyrs africains coule dans les veines de la nouvelle génération. Nous sommes des panafricanistes, c'est vrai, mais notre job, c'est l'éveil de conscience. Vous pensez que nous sommes heureux quand nous sommes chez les gens? Qui peut être heureux? Je suis quelqu'un d'autre, personne. Ce que nous revendiquons aujourd'hui, les combats que nous avons à mener aujourd'hui, c'est pour qu'on dise au moins que voilà garçon qui passe. Laurent Gbagbo a dit ceci: nous avons de véritables combats à mener. Laurent Gbagbo a dit ceci: nous avons de vrais combats à mener. Mais les combats que nous avons à mener, c'est pour que nous soyons dignes. Les combats que nous avons à mener aujourd'hui, c'est pour que nous soyons dignes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Pour que quand on marche, on dit voilà un Africain qui marche. Voilà un homme courageux qui marche. C'est ça la vérité. Je suis le gardien de mon frère du Niger. Je suis le gardien de mon frère malien. Je suis le gardien de mon frère burkinabé. Je suis le gardien de mon frère sénégalais. Je suis le gardien de mon frère ivoirien. Le gardien de mon frère gabonais centrafricain. Je suis le gardien de mon frère. Ce qui se passe au Mali m'intéresse en tant que Camerounais. Ce qui se passe au Sénégal m'intéresse en tant que Centrafricain. Ce qui se passe au Niger m'intéresse en tant que Gabonais. Ce qui se passe au Gabon m'intéresse en tant que Burkinabé. Je suis le gardien de mon frère. Je vous rappelle la première charte de l'impérialiste. Diviser pour mieux régner. Aller piller. Aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire. Et nous allons prendre l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Pour l'instant. L'ennemi de mon ennemi
est mon ami pour l'instant. Parce que la Russie fait tellement mal à la France que tous les Africains sont contents. Je suis panafricain. Je suis à l'aise partout. Je suis à l'aise au Mali, au Burkina, en Guinée, au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Niger, au Tchad, en Centrafrique, en Guinée, au Gabon, au Congo. Je suis content de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. On l'a attendu longtemps. Les Kémy Séba étaient en avance. Les Nathalie Yamessa ont suivi. Les Niamsi ont suivi. Les Dani ont suivi. Et beaucoup d'autres panafricains ont suivi. C'est pour ça que nous sommes là. On n'est pas là pour dire aux gens, allez détester les autres. On est là pour dire aux gens, si j'aime mon pays, si j'aime mon Afrique, si j'aime mon Mali, si j'aime mon Cameroun, laisse-moi aimer mon pays. Laisse-moi aimer mes frères. Laisse-moi prendre mon frère malien et lui dire merci de l'éveil. Merci du courage que tu as eu. De dire à mon frère burkinabé, l'indépendance est venue de chez vous. De dire à mon frère burkinabé, on n'a pas vécu l'époque de Thomas Sankara, mais on vivra l'époque d'Ibrahim Traoré. On n'était pas là à l'époque de Oumyobé. On n'était pas là à l'époque de Lumumba. Mais l'histoire retiendra que j'étais là à l'époque d'Assimi Goïta. J'étais là à l'époque d'Ibrahim Traoré. J'étais là à l'époque de Mamadou Doumbia. J'étais là à leur époque. Quand mes enfants regarderont les lives dans 10, 15, 50, 70 ans, ils seront fiers de dire, mon père avait aussi parlé de Doumbia. Mon père avait parlé d'Assimi Goïta. Mon père avait parlé d'Ibrahim Traoré. Parce que l'histoire retiendra, la France-Afrique a été déchue par le Mali. L'histoire retiendra que c'était parti du Mali. C'est cette fierté que nous avons aujourd'hui en tant que panafricains. C'est cette fierté. Qui pouvait imaginer qu'en France, en 2023, il doit y avoir les coupures de lumière? Qui pouvait imaginer ça? Personne. Personne. Je vous laisse les gars. Il y a Franklin Nyamsi qui est en direct. J'ai vu tout à l'heure. Il y a Franklin Nyamsi qui est en direct. Vous pouvez aller dans les lives de Franklin Nyamsi. Vous pouvez aller dans le live de Franklin Nyamsi. Il est en direct. Et en ce qui concerne Amer Kamer, la distraction est terminée. Il faut qu'on commence à conjuguer. Je suis le gardien. Aboubakar, Amin, je vais prendre Aboubakar. Il faut qu'on commence à conjuguer. Je suis le gardien de mon frère africain. Je suis le gardien de mon frère africain. Allô? Oui, alors bonsoir, grand combattant. Oui, bonsoir mon frère, comment ça va? Ça va. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bon, on t'écoute alors, clôturer. Ah, d'accord. D'abord, je suis très ému de votre, c'est-à-dire de votre façon de passer à l'alternative. C'est-à-dire quand on regarde vos directs habituels, on sent que non, ça dit quelque chose de très positif, de très sérieux là, a pris l'ampleur et a pris, c'est-à-dire les poitrines les plus saines, c'est-à-dire la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux font des directs, sont contents d'avoir les vues et le nombre des abonnés. Et ils se contentent de ce qu'ils peuvent avoir comme gain journalier et tout le reste. Mais vous avez réfléchi, vous avez préféré de mener une réflexion plus profonde, c'est-à-dire plus importante. Vous avez décidé de mettre votre vie au prix du sacrifice, connaissez
même pas, c'est-à-dire, c'est que, c'est-à-dire le niveau, en fait, le niveau que cela vous coûtera. Vous avez décidé quand même de prendre cette position juste pour défendre un continent qui a été malmené pendant des siècles et des siècles. Vous avez, c'est-à-dire vous avez décidé de rejoindre les rangs des autres combattants qui en avons autant besoin de gens comme vous. Vraiment, je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie pour tout ça. Et j'en appelle aussi aux autres de faire de même. J'en appelle aussi aux autres de faire de même. Il est temps que nous arrêtons de nous insulter entre familles sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. C'est-à-dire, je n'aime pas tel, il faut qu'on déstabilise tel. Ça dit, les Occidentaux en profitent beaucoup de ces côtés-là. Quand vous regardez un peu, ça dit, dès lors que nous avons une situation dans un pays, tout le monde rentre sur les réseaux sociaux, chacun déclare sa haine comme il peut. Moi, je pense que ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Il faudrait que nous passions vraiment à la vitesse supérieure pour sauver nos intérêts les plus sacrés, qui sont nos nations, qui sont nos terres, qui sont notre héritage, qui sont nos pays. Parce que la réalité, une autre réalité cachée que beaucoup de combattants n'ont pas compris, malgré les efforts, malgré les positions sacrées qu'ils ont prises, et que il faudrait même que nous-mêmes qui sommes déjà sur la bonne voie, sur cette voie de défendre, c'est-à-dire le continent, notre souveraineté, il faudrait déjà comprendre qu'il y en a certains dirigeants qui en ont besoin de nous, que nous traitons de France-Afrique, mais ils en ont besoin de nous au point que ils aimeraient simplement que nous leur soutenons. Nous leur montrons, c'est-à-dire la voie à suivre par nos soutiens. Il ne faudrait pas que dès qu'une personne est à la tête d'un pays,